Bien, donc Emmanuel, eh ben, écoute, bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, on est là en fait pour un témoignage suite à, bon, j'allais dire ta séance, mais non tes séances finalement, parce que tu as fait une première séance en septembre 2022 et on a fait un contrôle en août 2023. Ouais. Écoute, je vais te laisser la parole et puis tu vas pouvoir nous dire en fait comment ça s'est passé pour toi, les difficultés que tu as rencontrées, les points positifs, pourquoi tu as eu besoin d'un contrôle. Écoute. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, donc la première séance qu'on a faite ensemble, bon, moi pendant la séance, c'est vrai que j'avais ressenti pas mal de choses, etc. Et c'est vrai qu'au sorti de la séance, moi j'étais vraiment, j'étais pompée up, hein. Ouais. J'étais pompée up. Je devais aller chez une amie qui n'était pas trop bien en plus. Et en arrivant chez elle, elle me dit, je sais pas, j'étais à côté d'elle, on devait bosser sur un projet. Et elle me dit, je sais pas ce qui se passe, mais je sens que tu dégages quelque chose, ça me fait du bien. Donc c'était vraiment Mm. Ouais, ouais. rayonnant, enfin la liberté, la totale, j'étais vraiment bien. J'ai fait aussi les post-sessions avec Stéphanie parce que j'avais Oui, toujours le des suivi. voilà, le Mm. suivi, j'avais des petites questions et tout. Et c'est vrai que ça m'a aussi pas mal aidé dans la compréhension de ce qui se passait pour moi. Et c'est vrai que Stéphanie m'avait dit: «Attention parce que je sens quand même que ton corps, il est un peu fatigué quoi, attention», voilà. Elle me disait: «Fais attention avec ton corps, pense à te reposer, machin et tout», parce que j'étais au taquet, au travail, j'étais au taquet. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en février, bah, j'ai eu un burn-out. J'ai craquage total, parce que, bah, là, mon corps, il m'a dit: «C'est bon, Ouais, j'en peux alors plus. tu te poses». Et j'avais pas écouté, les enfin, Mm. c'est-à-dire que j'avais entendu les signaux, mais il aurait fallu que je m'arrête avant, en fait, et je l'ai pas fait. Mm. Je l'ai pas fait. Ouais. Donc donc là, burn-out, bah, Stéphanie m'avait prise quand même en urgence en me disant: «Bon écoute le corps là maintenant il te dit stop. Tu prends soin de toi parce que là c'est le moment de prendre soin de Mm. toi, tu y vas et puis, t'inquiète pas, ça va aller». Bon, c'est vrai qu'au début on a toujours un peu peur de l'interférence et Mm. cetera, et elle m'avait dit: «Écoute ton corps, t'inquiète pas, c'est juste le corps». Et effectivement, c'était le corps. Donc bah, j'en ai profité, bah, pour prendre soin de moi. J'en ai profité pour, pas me dire, «Ouais, finalement ça va pas» et cetera. Alors c'est vrai j'ai eu un état où j'étais un peu, pas dissociée, mais un peu pas là, je dois dire, Oui. un peu pas là. Mais, où je vois la différence, c'est que je suis remontée très vite, en fait. En 5 mois, j'étais déjà D'accord. remontée. Ça comparé à d'autres burn-out qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Ah oui, 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 c'est vrai que c'est long des fois à s'en remettre, à la fois aussi bien physiquement que psychologiquement, pour arriver à C'est ça. redémarrer. Et je te dirais, il y a à redémarrer dans de bonnes conditions et à redémarrer difficilement, quoi. C'est ça. Donc, bon après je me suis faite accompagner, Oui, bah, c'est important. voilà, j'ai consulté un Mm. psychologue, mais en fait, si tu veux, j'ai trouvé que tout a été bien fait parce que, bon, j'ai une maladie en parallèle, Mm. du coup, je devais avoir un traitement à l'hôpital et donc, j'étais déjà pas bien, donc, je suis rentrée 5 jours à l'hôpital. À l'hôpital, bah, j'ai un peu craqué forcément. Mm. Et ce qui m'a permis, en fait, de rencontrer un psychologue à l'hôpital, qui m'a donné l'adresse d'une psychologue à Thionville, près de chez moi. Et cette dame-là, qui ne prend plus personne parce qu'elle est blindée, elle me dit: «Vous avez du bol parce que j'ai un créneau demain». Ouais, Donc bah, quand ça tout se passe comme c'est ça, voilà, ouais. voilà. Donc Des belles créations, quoi. c'est Mm. ça. Et donc du coup, voilà, c'est une personne qui m'a pas mal accompagnée. Après, c'est vrai que j'ai un entourage familial et amical qui était très présent. Et bon, bah, ça m'a aussi, Mm. beaucoup aidée. Et puis, bah, j'en ai profité aussi, bah, pour potasser. Voilà, potasser, regarder un peu, tout ce qui était attrait au corps, tout ce qui était attrait à la psychologie, à plein de choses, en fait. Donc ça et vraiment, être dans le repos, en fait. Dans le repos et quelque part, j'ai envie de dire, bah, de me foutre la paix. Oui, il y a un titre de livre comme ça, je sais Oui, plus si c'est, Midal Patrick Midal, ou voilà, ouais, oui, c'est c'est ça, lui. hein? Oui, c'est lui, Ah ouais, voilà. c'est lui qui a fait ça. Ouais, ouais. Et donc cette période-là, en fait, bah, finalement, je l'ai bien vécue, entre guillemets. Ça a été un plus pour l'après, pour avoir pas Oui. mal de compréhension. Au niveau émotionnel, ce qui m'a beaucoup aidée,
Alors, ce qui était fou quand même avec la session, c'est que 2 ou 3 semaines avant, je discutais avec des amis où je disais, «Oui, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'on me rassure, il y a personne pour me rassurer, heu même mon conjoint, il comprend pas que moi j'ai besoin d'être rassurée». Et là, dans la session, bah, Stéphanie qui canalisait, qui dit, «Oui, oui, elle a besoin d'être rassurée» et je me suis dit: «Ah, incroyable, 2 semaines, 3 semaines avant, Ouais, j'en parlais, c'est ressorti, quoi» et ça, par contre, je n'en ai plus besoin. Enfin, ça a lâché, d'accord. ça a lâché. Ça a lâché. Le besoin d'être rassuré, c'était, bon, parfois, il y a des petits trucs, hein, où on a besoin de conseils, de se rassurer sur une décision. C'est pas ça, Oui, c'était vraiment tous. à l'intérieur de soi où j'avais vraiment cette peur, en fait. Mmh. D'enfant, en fait et d'avoir Oui, besoin d'être rassuré comme un enfant. Ça, vraiment, c'est parti. c'est parti, ouais. Ça, c'est parti et ce que je trouve aussi fabuleux, et ça a mis du temps quand même. Ça a mis du temps, mais c'est que même si des fois j'ai un peu de colère, il y a une c'est-à-dire il y a la colère et en plan derrière, il y a un calme. Mmh. Il peut y avoir toutes les émotions devant, mais derrière, il y a comme une vague de calme. Donc je vis les émotions qui sont parfois, pas cool, mais derrière, il y a ce calme. Ce qui fait qu'avant, je pouvais être très explosive. Bah, là, par Mmh. contre, beaucoup plus calme. Ouais. Je suis beaucoup plus calme et ça s'est fait aussi, hein, sur le cours. Hem, J'arrive à parler en ressenti. C'est-à-dire que quand je vais pas bien ou quand il y a quelque chose qui me dérange, bah, je vais dire, en fait, ce que je ressens. Ce qui était pas le cas avant? Non, non, avant, c'était, boum. Ouais, ouais, ouais. C'était boum, c'était, tu enfin, pour vulgairement, tu m'embêtes, ça Mmh. m'énerve, machin et là, je vais plutôt être dans le ressenti. En fait, bah, quand il y a ça, moi, je ressens ça. Là, dernièrement, au travail, il s'est passé quelque chose qui était pas cool pour moi. Bah, au lieu de rien dire ou même d'être bornée, bah, j'ai parlé, en fait, de mon ressenti. En Mmh fait, quand il mh. s'est passé ça, moi, j'ai ressenti ça et je trouve que ça ouvre, un peu plus au dialogue et moi, c'est plus calme, en fait, Bah oui. dans ma façon d'être. Après, j'ai quand même mis pas mal de choses en route parce que j'avais ce problème de ventre gonflé, que j'arrive pas à le dégonfler et bah, ça s'est mis en chemin où, bah, moi, je suis un peu feignasse, faut le dire. Du coup, j'ai pris un coach parce que sinon je fous rien, parce que je savais que sinon j'allais rien faire et c'est vrai que j'avais toujours cette perception de moi de me dire: «Mais j'ai plein de bouquins sur la nutrition et tout, je comprends pas quand même, je fais attention, machin, je comprends pas pourquoi ça dégonfle pas» et au final, je suis allée voir une diététicienne et quand on a fait un bilan de ce que je faisais, en fait, finalement, il y avait des choses où ce que je faisais n'allait Ça allait pas pas. du tout, du tout. Alors que moi, j'étais persuadée que tout ce que je faisais, c'était très bien et j'avais besoin, en fait, de ce regard extérieur pour me dire: Ça correspond pas, en fait» Mmh. et ben, ça m'a permis de dégonfler. D'accord. Oui, donc finalement, même quand on s'instruit, on pense avoir compris, bah, c'est humain, on peut encore être amené à pas avoir la bonne compréhension ou les bonnes actions en face C'est par ça, rapport à ce dont on a besoin, quoi. c'est Mmh. exactement ça. Il y avait vraiment, il y avait besoin d'un regard extérieur, en fait, là-dessus et c'est ce qui m'a permis, bah, Mmh. de dégonfler. Donc toutes les origines ésotériques, des problèmes que j'avais et bien, en fait, donc ça, bah, ça a été réglé, mais derrière, j'ai toujours, eu un accompagnement dans le corps, en fait, Mmh. pour que ça accélère parce qu'il y avait besoin que, bah, que ça se fasse aussi chez moi, quoi, dans Ouais, tout le corps ça. avait besoin et puis finalement, ça t'a permis d'arriver à trouver des solutions en face dans la matière C'est ça, pour régler les problèmes de la matière, enfin accélérer en tout cas le c'est ça, processus. c'est ça, c'est exactement ça. Heu, donc pourquoi est-ce que j'avais fait la seconde session? C'est parce qu'il y avait les symptômes de ma maladie qui s'étaient accélérés de nouveau. Oui, je me souviens. Voilà Mmh, et du coup et j'avais aussi eu quelques problèmes où j'avais juste besoin mmh. de compréhension là-dessus. Bah, suite à ça, j'ai pu, bah, tolérer correctement le traitement. J'ai toléré Le traitement médicamenteux qui avait été mis en place en fait, c'est ouais, ça? ouais, en fait, je ne pouvais pas le prendre parce que j'avais tous les effets secondaires de la boîte, en Mmh. fait. Et il m'avait changé, au moins 3 ou 4 fois le médicament et il me disait: «Mais vous, je sais pas quoi faire avec vous, quoi».
Et du coup, bah, juste après, ça s'est fait. La tolérance s'est faite. Je Donc, me souviens plus dans ta séance de contrôle, il y avait réinterférence ou c'était ta conscience qui non, avait, c'était voilà, un des gain réglages à faire? ouais, c'était des réglages à faire et en fait, elle était passée par une de ses existences pour transmettre des infos et en fait, l'interférence se servait du lien Oui, d'accord. pour venir, moi, m'embêter dans la matière. C'est-à-dire qu'elle, elle avait pas de problème, c'était Oui, oui, juste oui, oui, moi. oui, mais c'était toi, c'était, ouais, dans le physique. C'était Mmh. dans le physique, voilà, c'était juste ça. Et toi, parce que donc, bah, voilà, tu as des capacités extrasensorielles, bon, qui se sont développées aussi. Comment tu l'as vécu? Parce que quand on a des capacités, des fois, on ressent des choses, on voit des Ouais, choses. Quand tu parlais justement des fois de la peur de l'interférence, hem, tu peux ressentir des choses, mais qui n'existent plus ou qui sont ouais, ouais, ailleurs. Comment tu as ouais. géré ça t au fur et à mesure du temps avec ta compréhension aussi, l'accompagnement et Alors, bon, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est les séminaires de Nathalie. Ça m'a aidé à oui, avoir quand même pas mal de compréhension sur, tout ce qui était les mondes ésotériques et en fait, ce que je me suis dit, c'est vrai que, quand j'ai fait la session, les ressentis après, c'était encore plus, hein. et oui. Ça a développé encore plus parce que forcément, il y avait des canaux, qui devaient être, Oui, oui, il d'ici y avait des blocages sur les voilà connexions, donc et en fait, ce que je me suis dit, c'est parce que moi, si tu veux, j'avais toujours, quand je dormais, j'avais toujours des choses qui me caressaient les cheveux ou qui me touchaient la tête ou des choses comme ça et il faut dire qu'avant la session, j'avais tout le temps peur de ça. Avant de faire la session, c'était vraiment le truc où quand il y avait eu des choses dans ma chambre ou des cauchemars ou des trucs comme ça, j'ai toujours flippé de ça et après en étant un peu plus dans l'énergétique et tout, il y a les peurs qui se sont un peu diminuées, mais il restait quand même des mmh, appréhensions, hein, surtout quand on est tout seul la nuit, hein et ça, la session, par contre, ça m'a beaucoup apaisée là-dessus et en fait, comment j'ai géré? Bah, au début, j'étais un petit peu dans l'agressivité dans le sens, c'était, «Casse-toi, casse-toi». C'était vraiment des gros mots. mmh, C'était vraiment des gros mots et en fait, je me suis dit: «Mais plus tu fais ça et plus quelque part, tu es un peu dans la colère, c'est peut-être pas le bon moyen de faire les choses» et en fait, maintenant, je m'en fous. détachement. Détachement, mais de vraiment tout ce qui est, interférent, je m'en détache, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui passe, qui sent ou que j'ai un coup de froid, je me dis: «Ça sera réglé. Oui, Ça sera c réglé» oui, et ça ça se mérite règle. pas C'est ça et ça se accorder règle aucune valeur. Mmh, exactement et c'est vrai qu'au début, quand j'ai fait la session et que je me suis lancée un peu dans tout ce qui était apprentissage, des mmh, connaissances ésotériques, c'est vrai que je me suis engouffrée là-dedans et et après j'ai dû quand même prendre du recul et me dire: «Ça, c'est un monde et là, tu es dans le monde. Tu es dans le monde de la matière». oui, J'ai vu vraiment couper les choses pour me dire: «Si tu donnes trop d'attention à ça, tu donnes moins d'attention à ta vie, en fait, que tu vis tous les exactement. jours» C'est et la j'ai dû difficulté, c'est ça, voilà, que rencontrent pas mal de personnes, c'est d'être complètement après focus là-dessus et finalement de focaliser sur c'est ça, ça ou ces problématiques et se c'est ça, déconnecter de la matière et de sa c'est propre ça, réalité et ce qui reste carrément. quand même le plus important, on est dedans, hein, donc Oui, c'est on ça, veut tous essayer de la vivre le mieux possible. c'est Donc exactement faut ça, arriver à trouver le juste juste milieu. le milieu. C'est ça, Mmh, c'est ça et donc du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que bah, quand je suis dans ma vie d'humain, je suis dans ma vie d'humain, quoi et peu importe ce que je vois, ce que je ressens, je m'en fous. En fait, je suis là pour mmh, les choses et c'est vrai que quand j'échange avec des gens en fait, si tu veux, ça s'est fait aussi, hein, sur, le long, hein, ça s'est pas fait oui, comme ça d'un coup. Quand je suis dans des relations d'humain, je reste dans une relation d'humain à humain. Je regarde pas ce qu'il y a derrière et quand, je vais dire, j'ai des soucis dans ma vie et en ce moment, c'est vrai que je suis en plein bouleversement, en plein changement, là, ces derniers temps, mmh, c'est un truc de fou et ben, j'ai plus cet automatisme de me dire: «Ah bah, peut-être que c'est l'interférent qui me fait chier parce que machin». Non, c'est moi, c'est ma vie. Je sais mmh, qu'il y a un changement et je sais que le changement, humainement, c'est compliqué. Ça fait peur, ça génère des émotions mmh, pas cool et tout. Mais en fait, j'essaie de lire en fait des choses très 3D, très inspirantes, très 3D ou écouter des vidéos très 3D aussi, mmh. par rapport aux émotions, par rapport, aux sentiments ou les choses comme ça et c'est vrai que et ça s'est fait il y a très peu de temps où je me dis: «OK, tu es pas bien, ça va pas, tu es en colère, tu es aigri, tu es machin, tu es truc. Sers-toi de ça pour faire autre chose» et donc c'est comme si j'arrivais à canaliser cette énergie et je fais autre chose avec.
Ouais, tu l'as En fait, transmis dans je autre la chose. ouais, je mets du mouvement, je mets de Mmh. l'action, je reste pas avec ce truc, là, même si parfois je sais que je peux être en down, où je me dis: Oui. «Tu es en down, pose-toi, tu verras demain, ça va aller mieux» et demain ça Oui, va mieux. parce que tu sais que ces jours-là, de toute façon, bon, C'est c'est pas la ça. peine et ça sert à rien de se mettre des coups de pied aux fesses quand c'est pas nécessaire et qu'au contraire, c'est le jour où il faut poser. Ouais, ouais. Non, c'est, vraiment j'essaie de mettre toujours des petites choses en place et ça m'aide en fait. Parce que, bah, j'ai fini par fini oui, par conscientiser que je le savais, mais le conscientiser à l'intérieur du corps, c'est autre chose. C'est que je suis libre et c'est ça en fait. C'est vraiment à l'intérieur de moi, je me dis: «Je suis libre». Alors comme je suis libre et ben ça va le faire tôt ou tard, il y a une porte de sortie, tôt ou tard, il y a un truc qui se mettra en place et je me prends pas la tête. Je me dis: «Va y avoir un truc, ça se fera» et c'est comme ça que j'essaie de gérer au quotidien. Et c'est vrai qu'après la deuxième session, j'étais en vacances quand on a fait la session. La deuxième session, pareil, hein, tout de suite, c'était: Ouais. «Wouah, C'est ça y est, ce c'est bon». fameux c'est ce fameux état un peu, voilà, onirique C'est où ça. que tout le monde ne vit pas, hein, mais où tu Non, voudrais pouvoir rester dans l'idéal, sauf c'est que, ça. bah, Oui, non. après, bah, forcément, il y a le mais c'est vrai qu'après la deuxième session, je me suis dit: «Bah, ça y est, c'est bon, quoi». Voilà. Ouais, Après, je dis pas que dans le physique, il y a pas des trucs, hein, mais au niveau, voilà, au niveau éthérique, c'est réglé, c'est bon maintenant, on y va, quoi. maintenant, c'est que de On la y va. matière, quoi. C'est que de la Que matière. la matière. Oui, c'est ça, effectivement, j'ai eu, bah, quelques attaques, oui, j'en ai eu, mais c'est comme ça. Enfin, je veux Oui, dire, après ça se règle. Ça fait partie du mmh jeu quelque part, hein, c et oui, parce que de toute façon, libre ou pas libre, on sait qu'il y en aura toujours à un moment donné parce que soit on est moins bien, soit parce que c'est les énergies du moment, soit parce que c'est voilà, ça, c'est dans le plan, enfin, c'est dans leur programme, c'est ça. donc il y en aura, mais c'est OK. Enfin, pas que c'est OK, venez, nous Oui, casser la oui. gueule, mais Non, c'est mais bon, ça sert à rien, quoi. ouais, je perds pas d'énergie là-dedans, en fait. Mmh. C'est ça, j'essaie d'avancer et de mettre en place, des petites choses. J'avais aussi, la peur de perdre Paolo, mon fils. Ça a toujours été, hein, depuis que je suis enceinte, Mmh. et ça, c'est bon. Alors après, parce qu'il a fait aussi sa session et tout, mais quand même, ça, c'est quelque chose qui s'est libéré. Bon, bien évidemment, on est toujours, inquiet, hein, pour ses enfants, mais Oui, j'ai plus ce truc, on va me l'enlever, enfin, j'avais toujours peur qu'on me l'enlève, en fait, hein. J'avais toujours ce truc-là et ça, ça y est, bah, ça, c'est c'est autre bien pour chose. toi, puis c'est bien pour lui aussi. Ouais, Pour les 2. mais les choses, se sont bien faites, en lien avec lui parce que, bah, lui, il a dû aussi aller voir, quelqu'un et cette personne-là, elle a mis en lien un programme que moi j'avais vis-à-vis de lui et lui était là, hein et ce programme-là, c'était que, bah, il va avoir 16 ans et moi je le considérais un peu, bah, pas comme un adulte en fait, mais comme mon petit Oui. et le fait qu'elle mette les mots là-dessus et ben, il y a aussi un truc qui a lâché donc ce que je dirais, c'est que et ça s'est fait il y a pas longtemps, donc Mmh. je dirais que les rendez-vous se font. Alors ça se fait pas tout de suite, il faut être patient, c'est clair. Des fois, moi, mes projets, ils avancent pas. Des fois, c'est C'est long, frustrant. c'est frustrant. Mais je me dis: «Si ça avance pas, c'est qu'il y a quelque chose, ça finira par avancer, il y a autre chose à régler». Je Ouais, J'essaie exactement. vraiment d'être dans la dynamique, même si des fois je casse la gueule, il faut dire, hein, je casse la gueule Mmh. comme tout le monde. Mais j'essaie de rester dans cette, dynamique-là, en fait et voilà, j'essaie de faire le maximum pour rester dans cette dynamique-là, du mieux que je peux. Après, j'avais mon gros programme d'auto-sabotage. Alors ça, c'était un truc, bien costaud et bah, tout doucement, ça fait son chemin, tout doucement. Après la deuxième session, c'était déjà beaucoup moins et bon, il reste toujours des trucs à régler, hein, mais voilà, ça fait son chemin aussi, il faut se laisser le temps, je pense. Voilà. Est-ce que, parce que là, donc du coup, tu es en reconversion, Ouais, on peut même plus dire reconversion puisque tu as bifurqué sur une autre voie, même si tu as toujours ton travail, ouais, d'avant. Maintenant, tu es opératrice, en hypnose régressive ésotérique, donc avec, Aurélie. ouais. Hem,
Tu l'impression que ça t'a aidé par rapport à l'autosabotage ou alors au début, justement, ça a été difficile aussi de changer de voie et de te dire: «Est-ce que je vais y arriver?» Comment tu as pris confiance au Heu, fur et à mesure? En fait, bah, c'est ça, hein, en ce moment, je vis des gros changements, hein, par rapport à ça. En fait, tout se casse la gueule d'un côté. Bon, Mmh. voilà, voilà, ça bouge, donc ça fait peur, ça fait beaucoup de choses. Si, au début, si, parce que j'étais, sans arrêt en train de me dire, de me remettre en question sur tout ce que je faisais, en fait. Ouais. C'était une catastrophe et heureusement, Aurélie, elle est perspicace là-dessus. Elle me dit: «Bah, arrête avec ça» et c'est vrai que, ouais, ça avec Aurélie, ça a été, voilà, une super rencontre. On s'entend vraiment bien, Mmh. et c'est vrai qu'elle aussi, du coup, elle Mmh. m'aide aussi, hein, on s'entraide toutes les 2, Ouais, ouais, mais vous vous portez l'une l'autre, c'est aussi quand il ça, y a ça besoin, en fait fait. beaucoup, ouais, ça fait Mmh. beaucoup et c'est vrai que ça, bah, au fur et à mesure, c'est moi. Alors bien évidemment, hein, j'ai toujours ce petit truc, c'est pas perfectionniste, mais de dire: «Ah peut-être» et puis après je me dis: «Non, ça s'est passé comme ça a été géré comme ça, c'est bon maintenant, arrête». Mmh. Voilà, je me dis: «Arrête» Oui, tu t'autodisciplines. et je m'autodiscipline, voilà, je m'autodiscipline. J'ai pas le choix en fait. Je me Bah laisse pas le oui. choix maintenant. Maintenant je me dis: «Tu peux plus, la session elle a été faite, tu as fait les choses comme ça, voilà, c'est fait». J'essaie voilà de pas prendre la responsabilité de tout et de pas me laisser envahir aussi. Parce que j'ai aussi ce côté, et je pensais que je l'avais moins, mais finalement, il y a quelques semaines où je me suis dit: «Bah non, tu l'as encore bien celui-là», c'est le côté sauveur, ça aussi. Oui. Je pense qu'il faut du temps aussi, Ouais, pour le lâcher. c'est ça, Voilà, je vais pas te mentir, je suis passée par là aussi, hein. Je pense qu'on est nombreux, parce qu'il faut dire heureusement, malheureusement et je me dis: «Bah, finalement, oui, il m'aura fallu bien 3 ans, facile, hein, 3-4 ans ouais, ouais, pour ouais, vraiment le lâcher complètement, quoi. Plus ouais, avoir de culpabilité, c'est pas ça, te mettre en 4 parce que, il y a quelqu'un qui va pas bien et que tu peux c'est pas ça, faire de rendu non, c'est OK, c'est comme ça que ça doit se passer c'est ça. et il y a forcément une solution quelque part pour la personne ou autre chose. Si c'est pas moi, ce sera c'est comme ça. Mais ça, c'est difficile. Ouais, ouais, ça c'était ça un peu qui était le plus, et puis, bah, le problème c'est toujours dépend de toi. Donc là, Bien maintenant, sûr. voilà, donc voilà, maintenant j'essaie de lâcher et comme tu dis, si ça se fait pas là, c'est que ça se fait pas là Mmh. et si je réponds pas là maintenant parce que je peux pas répondre là maintenant, je réponds pas là maintenant. Je reste pas, voilà. Ça va aller, calme, hein, et personne n'est en danger. Et oui, parce que le côté Respire, Manu. sauveur prend du temps, mais il prend aussi de C'est ça, l'énergie, il prend de l'énergie c'est émotionnelle, de ça. l'énergie mentale Ouais, ouais, et c'est du temps effectivement que tu peux pas t'accorder après pour ton propre bien-être, puisque tu l'accordes exactement, aux autres, sauf que comme on c'est dit, on ça. peut pas sauver tout le monde. Et puis en plus, on n'est C'est pas des sauveurs, mais voilà, c'est c'est ça, en c'est plus le mot est exactement pas ça. forcément juste, mais c'est ce qu'on Oui. met là-dessus, Mmh, 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 mmh. Même vis-à-vis de mon entourage, hein, même, vis-à-vis du monde professionnel, j'arrive à dire non, en fait. mmh, «Je peux t'appeler, je vais pas bien» ou «On peut se voir, on peut se faire un resto parce que machin». Bah, non, là, je peux pas parce que de toute façon, j'ai pas la capacité. Là, je suis fatiguée, mmh, j'ai besoin de me mmh. ressourcer. Bah, par contre, ça, j'arrive à le faire maintenant, dire non. À tout ce qui est amical, entourage et cetera. Ça, maintenant, c'est bon. Je m'écoute. Je me suis dit: «De toute façon, tu vas pas aller au rendez-vous parce que sinon, tu vas pas être présente, ça va te saouler et tu seras pas de la meilleure, tu auras Oui, pas le meilleur compagnie, partage». humeur, Ouais, ouais, c'est ça. Donc je préfère voilà, ça a mis du temps aussi, hein. Et là, maintenant, c'est bon. c'est bien, ça avance, ça avance. Oui, ça avance, ça avance. Je pense qu'il faut se faire, bah, parfois, il faut se faire violence à soi, hein. Et Enfin oui. violence, j'aime pas le mot là, mais parfois, oui, il faut, et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que je repense, au subconscient de la deuxième Mmh. session. Quand Stéphanie, elle disait: «Oui, il faut que je me bouge le cul, il faut que je me» et moi, je me dis mais et que je lui avais dit: «Mais c'est exactement les phrases que je me dis tous les jours», mais sauf que je les dis pas dans le bon chemin, en fait. Voilà et c'est vrai que parfois, je me dis: «Écoute, commence pas, OK, bon, OK». Mais je m'écoute aussi, en fait. Je me dis: «Bon, OK, tu es pas bien. OK, d'accord, OK, bon, allez, on passe à autre chose». Ça aussi, j'arrive à faire. Voilà. À pas tout le temps me laisser aussi Oui, aller parce que à pas rester dans l'émotion du moment ou, c'est ça, c'est ça, tu dis: «Tu as le choix, en fait. Soit je reste dedans et ça va être juste nul, horrible, je vais pas être bien, non, soit je choisis de faire autrement».
Et Ouais, donc du coup, je fais quoi, en fait, là, pour switcher? c'est Qui me ça, ferait du bien là maintenant. c'est ça. Donc oui, 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 c'est sûr que c'est pas simple, mais parce que les programmes finalement d'un point de vue ésotérique n'existent plus, mais nous on y est encore accrochés dans notre Exactement. fonctionnement. Et Mmh. là, même s'il y a la conscience derrière, c'est aussi à nous de faire un peu le taf, ce qui est pas facile, C'est mais clair. qui est faisable. La preuve, on le voit bien, hein, tu dis, voilà, c'est pas encore tous les jours tout rose, mais c'est Non. normal, pour essayer ça pour tout le monde, Mmh. mais tu te connais, tu t'écoutes et tu sais maintenant quoi faire de manière générale, pour y arriver ou savoir quand c'est le moment de t'arrêter. C'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. déjà, je dirais, c'est déjà énorme. Rien n'est C'est parfait, mais ça, c'est déjà énorme. Enfin, c'est ça. Et même s'il m'arrive parfois de pleurer, bah, ah avant bah, j'avais oui, de la culpabilité parce que c'était: «Ah non mais Manu elle est forte». Tu sais dans ma tête, c'est: «Manu elle est forte, non, non mais Manu elle peut pas faillir». C'est pour ça que quand j'ai eu le burn-out et que je me suis cassé complètement la tronche, je me dis: Ça m'a bien remis en question». Je me suis dit: «Non Manu finalement, tu vois, c'est faut que tu sois un peu plus cool avec toi». oui, Et bah, quand il y a un gros truc qui arrive et que émotionnellement c'est trop compliqué pour moi et que je pleure, bah, je pleure. oui, c'est Bah, OK voilà. avec ça, tu as le droit. C'est OK avec ça, voilà, j'ai le droit de pleurer, comme tout le monde et puis après, bah, je passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Tu passes pas 10 jours à pleurer, enfin bon, sauf cas, on va Non, dire, mais voilà, non, non, c'est clair. ouais, ça fait toute la différence, quoi. C'est ça. Après des peurs, bah, j'en aurai toujours, c'est clair. Mais voilà, j'essaie de bah, j'aime pas le mot travailler, mais voilà, j'essaie tout doucement de petit pas par petit pas Oui, de de détricoter, te détricoter. détacher de celles qui n'ont pas de sens, en fait, qui t'apportent C rien, parce qu'une peur, ça reste important. C'est aussi un signal d'alarme, mmh, quelque part. Donc celle-ci, il faut pas s'en couper et puis tu as les c'est autres, ça, tu te dis: «Mais de toute façon, quel prix j'ai là-dessus?» donc c'est exactement mais ça, ouais, ouais, c'est ça. du détricotage. C'est ça. Et le fait de, bah, voilà, de ça peut enfin le fait de, bah, de se sentir libre aussi, hein, quelque part, ça permet aussi, enfin moi pour moi, hein, bah, d'avoir attiré d'autres gens, d'autres personnes, de faire d'autres connaissances, Mmh, de créer du lien avec d'autres personnes que j'aurais jamais pensé, quoi. mmh, Après c'est vrai que, après, la première session, c'est vrai que je suivais pas mal de gens, qui étaient très intéressants mais qui avaient leur côté un peu, new age et cetera mmh. et c'est vrai qu'après la première session, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rejeté en bloc. En fait, si tu veux, j'ai tout rejeté, mais même l'entourage amical que j'avais qui était new age, j'ai tout rejeté et c'est le truc qu'avec du recul, je me dis: «Bah non, en fait. Non, parce que, chacun a toujours quelque chose à apporter et peu importe dans ce qu'ils sont». Mmh. Et c'est bon, ça a fait son petit bout de chemin et de nouveau, voilà, je réécoute des gens qui étaient très intéressants sur certains points et j'ai remis du lien, en fait, avec ça, en faisant la part des choses, en fait. En disant: «Bah, moi, cette personne-là, je l'aime bien parce que j'aime bien ce côté-là et cetera. Après, elle fait ce qu'elle veut, elle croit ce qu'elle veut, je m'en fous, mais j'aime ça chez elle». J'ai pas rejeté en mais c'est vrai qu'au début, ouais, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout rejeté en bloc et ça, c'est vraiment le truc où, je me dis avec le recul: «Bah, non». Bah, non, parce que chacun il est comme il est, en fait. Voilà, c'est ça, mais je pense que c'est ça, c'est avec le recul et je pense qu'il y a bon nombre de personnes qui ont cette attitude-là après, hein, Ouais, c'est de dire, «Je rejette tout» et qui finalement se retrouvent à un moment, quand on parle aussi de l'entourage, ouais, qui se sentent isolés. En même temps, ils ont plus envie d'aller voir ces gens, mais en ouais, même temps, tu te sens isolé en te disant: «Ça va passer» et puis chez certaines personnes, ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est parce que justement, il y a cette partie des fois un peu étriquée de nous qui dit: c'est «Bah ça. non, ça maintenant j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, Mmh, j'en veux plus», alors que c'est ce que tu dis chez chaque personne. Après, c'est à toi de mettre ton curseur. c'est ça, Ni c'est que ça exactement ça. soit, je te dirais n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, New Age, politique, idées sur le monde, Mmh, ça colle pas toujours, mais non, qu'est-ce que ça m'apporte de discuter avec cette personne? Il y a des choses intéressantes qui ressortent aussi, c'est bah, je ça. prends celle-là et les autres, ça me va en fait. Elle a ses croyances, ses trucs, mais moi ça me gêne pas. Mais au départ, c'est C'est vrai que exactement ouais. une énorme barricade Oui, parce que à la fois ça plaît plus, à la fois c'est dire qu'il y a danger, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a un mélange des 2. Et puis petit à petit, tu reprends. Ça OK, ça non, c'est trop et c'est ça ça. ça il faut du temps. Donc c'est vrai qu'il y a souvent cette phase où, il y a un rejet de beaucoup de choses qui fait que certaines personnes, je ne sais pas si ça a été ton cas, parce que tu as été quand même entourée,
Mmh. Elles se sentent seules, isolées, en se disant mais comment je vais faire maintenant pour retrouver des interactions intéressantes parce que la fixette se fait que sur des gens qui seraient exactement comme ça, qui ont compris ésotérique, Oui, blablabla, c'est ça, blablabla. Et c'est ça. c'est hyper restreignant, tout Ouais. comme le fait de rencontrer un conjoint, une conjointe. Alors, il faut qu'il n'y ait pas de vaccin, qu'il fait sa séance, que ceci, Ouais. que cela. Bon, c'est déjà pas simple. Et là, c'est comme gagner au loto, quoi. Non, en C'est ça. fait, ça va. Oui, c'est ça. Mais c'est du temps et du recul. Et voilà. C'est ça, voilà. Moi, Mm. je sais que, bah, moi, mon conjoint n'a pas fait de session. Mm. De toute façon, il est pas du tout là-dedans. Oh, mais alors carrément pas. Mais, je me suis jamais dit, «Oui, je sais pas, soit interférence, machin, va venir me faire chier». Non, moi, je suis chez moi, j'impose mes fréquences Mm. et voilà. Heu, mais à côté de ça, je me dis: «Ça fait son chemin». Moi, je le saoule pas avec mes trucs, hein, Mm. mais ça fait son chemin dans le sens où, bah, il a été voir une sophrologue et ça, pour moi, c'est un miracle. Et ça peut paraître énorme chez certaines personnes déjà. Non, mais moi, c'est miraculeux parce que jamais de la vie, il aurait fait quelque chose comme ça, hein, jamais. Ouais. Donc comme quoi, tout doucement, Mm. parce qu'on Ça, dégage, parce qu'on est il y a ça des petites apporte des choses, ça changements porte. aussi. Mais en tout cas, je le vois pas moi, je l'ai jamais vu comme un «boulet» entre guillemets parce Mm. que, non, pas du tout et puis voilà, après, il est comme il est, il fait ce qu'il a à faire et puis, voilà, c'est comme ça. Je m'intéresse pas Mm. à son côté ésotérique à lui, quoi, pas du tout. On est humain, je me dis toujours: «On est humain quand même avant tout». On n'est pas, que ça. On est aussi un humain dans la vie, quoi. Oui, puis c'est ce que je rappelle aussi, hein, même quand on a une conscience libre, alors je vais le dire comme je le pense, on peut être aussi un gros con. C'est ça, Ça, ça n'empêche rien. On c'est peut ça. être une conscience libre et être imbuvable, être insupportable, être manipulateur, être tout ce qu'on Ouais, veut. ouais. Et inversement, on peut très bien ne jamais avoir fait de séance, être potentiellement interféré et être quelqu'un d'adorable, qui fait super bien son boulot, qui aide. Mmh. Donc, voilà, il faut arrêter un petit peu avec ce côté C'est ça, parano de dire séance égale top, pas de séance égale pas top, c'est ou ça. pas de séance, ça veut dire que ça va pas être bien fait. Peut-être non, il y a des et heureusement que il y a des tas de gens interférés qui sont voilà, je me dis j'étais interférée avant, je considère que j'étais quelqu'un de bien quand même. Je suis pas mieux Bah, maintenant, je suis juste libre au niveau de ma conscience, mais voilà, ça allait quoi. tu gardes ta personnalité, hein, quelque part, hein. Celle-là, elle est toujours là, hein. Oui, non, mais voilà, on est quand même ce qu'on est, donc Oui. voilà, il faut ouvrir aussi son champ de vision et Oui, mais voilà, ça peut paraître un phénomène, un peu rationnel post-séance, qui peut arriver. oui, Donc c'est ça, après, il faut en prendre conscience pour que ça dure pas trop c'est longtemps ça, et c'est pas que ça. focaliser là-dessus. Sinon, c'est compliqué effectivement. C'est exactement ça et c'est vrai qu'on peut avoir vite, des prises de position où, moi j'avais, voilà, dans mon entourage, j'avais, des gens qui faisaient des pratiques, XY, machin et tout, où je disais: «Mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, machin, gna gna» et ça, j'ai lâché. Je me Oui, suis dit: «Chacun son chemin, chacun fait ce qu'il veut, heu, c'est OK, c'est OK». Mais c'est vrai qu'au début, on a c'est pas qu'on a l'impression d'avoir la science infuse, mais si, il y a un peu de ça, parce que c'est ta vérité à toi, donc c'est elle est ça, et tu prends ta vérité, forcément, si c'est la tienne, tu c'est veux ça. pouvoir l'imposer aux autres. Mais c'est Ouais, ce que je dis toujours, alors que ouais, ça reste mon travail. c'est ça. Aujourd'hui, c'est ma vérité, Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce qui fonctionne. Il y a des gens qui font autre chose. Moi, je suis pas en accord avec cette vérité, mais c'est la leur. Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est eux? c'est ça. Ah, moi, je me dis que c'est moi, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Donc Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça me va. Je suis pas là pour imposer ce en quoi je crois, surtout on peut pas, il y a pas de vérification matérielle, ouais. c'est pas comme 2 plus 2 ça fait 4, enfin ou non, je veux dire et voilà. Donc Non, laissons c'est aussi clair, les gens être, ce qu'ils sont c'est ça. et si ça convient pas, là, effectivement, on prend le large et sinon, c'est OK. C'est ça. Ben, ça a fait son petit bout de chemin aussi. Pour moi, c'est comme ça. Je reste à centrée sur la personne parce que voilà, il y a des belles personnes après, elles font ce qu'elles veulent, quoi. À partir du moment où ça vient pas chez moi, mais voilà,
C'est tous les petits un petit chemin et vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment se laisser le temps. Oui, C'est se laisser le temps et c'est vraiment ça, se laisser le temps et actionner en même temps, tout doucement. Pas se mettre des objectifs, de fou, mais voilà, se mettre des petits trucs, des petits challenges, des petites choses, qui font que, bah et noter aussi tout ce qui a évolué de petit. Parce oui, que tu fais bien de le dire. noter tout ce qui a été fait, tout ce qui a changé de petit, parce que des fois, on s'en rend pas compte Mmh. et après on se dit: «Ah punaise, j'aurais réagi comme ça normalement et j'ai pas réagi» et c'est pas grand-chose, hein. C'est des Oui, mais ça toutes montre petites que ça choses. évolue et c'est important de se focaliser sur ce qui évolue dans le bon sens. Parce C'est que si on ça. se focalise que sur les énormes choses et on voit plus tout ce qui s'est Mmh, mis en route mmh, entre-temps. c'est ça. Et même Stéphanie en post-hypnose se rend compte que parfois elle a des personnes qui viennent en disant: «Il y a rien qui a bougé» et qu'au fur et à mesure de la discussion, C'est la ça. personne se rend compte: «Ah bah oui, ça effectivement, ça oui, c'est Ouais, petit» et puis elle se dit: «Ah bah si, donc c'est en cours». Mais vous avez c'est focalisé exactement que ça. sur, vous voulez Ouais, être champion olympique, alors ouais, même si vous êtes 10e, c'est déjà énorme. ouais. Donc oui, noter parfois c'est important, puis prendre le temps de réfléchir en conscientisant des fois justement ses réactions, ses actes, Non, mais c'est ouais, c'est ça c'est vraiment bien. les petites des trou ou des petites ouvertures qu'on a eues, par exemple, Mmh, ou des petits, bah, des petits cadeaux, des choses comme ça qu'on n'aurait pas eu, et qu'on s'est créé, quoi et même si c'est petit, c'est là, quoi, donc ça fait son chemin et c'est vrai que moi, par rapport, bon, bah, à ma maladie qui est un peu chiante, bah, ça m'a permis aussi quelque part maintenant de faire la paix d'accord. et Ouais. de me dire alors c'est quelque chose qui est évolutif, mais dans ma tête, ça va pas évoluer. Ça restera Oui, comme ça. tu C'est vraiment t'es, le autoprogrammé pour c'est ça, ça. c'est ça Ça reste des et de me programmes, dire hein, de toute c'est façon, ça, c'est exactement ça et de me dire et de me foutre la paix avec ça, de me dire: «Bon, bah, c'est là». Bon, tu as un truc qui te soulage à peu près. Bon, des fois, il y a des périodes, c'est un peu difficile, pas grave. Ah, ça va aller, ça prendra le chemin. Voilà, je sais que les problèmes physiques, souvent, c'est long et ben, ça oui. prendra le chemin que ça prend et s'ouvrira à moi, bah, peut-être, une fois, je sais pas, un autre traitement, un machin, un docteur, un Mmh, machin, discuter et avec un oui, bien naturo, sûr. tu vois? Voilà, je reste, j'essaie de rester dans cette, dynamique-là, le plus possible. Non, ça a Et été, ben, ouais. vraiment une vraie révélation, hein. Franchement, enfin Mais voilà, mais beaucoup d'actions mises en place, de remise en cause, de compréhension, d'accompagnement, donc c'est bien. Bravo à c'est ça. toi, en tout cas Bah, merci, hein, on va et essayer de oui, oui. tout doucement, hein. Continuer à rouler sur le bon chemin. C'est ça. Hem, Tu voulais rajouter autre chose, Manu? Bah, non, pour moi, voilà, c'est principalement, Mmh, ce que j'avais envie, bah, de te partager, suite aux sessions, quoi. OK, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi. Je sais que ça va bien se passer parce que tu mets tout ce qu'il faut en place, donc Ouais. voilà, il y a pas de raison. OK, bah, écoute, je te remercie en tout cas pour le partage. Merci à toi.